Qu'est-ce qu'une église canonique? Cette question revient souvent dans la réflexion des orthodoxes concernant le choix de leur patriarcat, métropole, diocèse, paroisse. Chacun veut être dans un endroit sérieux et pas dans une fausse église. La plupart des gens estiment que la réponse à cette question est liée au caractère officiel de l'église. Il s'agit d'identifier l'église officielle de Russie, de Grèce, de Bulgarie. Pourtant, le terme canonique n'est pas du tout synonyme d'officiel, mais plutôt de respect de la règle que l'Église suit pour son fonctionnement interne, le droit canon. Une Église canonique est une Église qui respecte le droit canon. Une Église orthodoxe canonique sera donc une Église confessant la plénitude de la foi orthodoxe, sans ajout, sans retrait, et qui respectera également le droit canon. Je vais prendre un exemple qui parlera à tout le monde. L'évêque sera un moine. Il ne sera pas marié, n'aura pas de concubine ou de maîtresse, ou même d'amant, puisque ceci existe aussi. Si vous arrivez dans une église orthodoxe, mais que vous voyez que l'évêque est ouvertement marié, au vu et au su de tout le monde, alors vous savez qu'il ne s'agit pas d'une église canonique. Prenons maintenant le cas hypothétique d'un évêque ayant une maîtresse secrète. Si un évêque avait ce genre de violation canonique, ce serait au final une chute personnelle, par rapport à des vœux, par rapport à son ascèse, mais qui finalement n'engagerait pas l'Église entière. Il y a des violations canoniques beaucoup plus graves, qui engagent toute l'Église, et qui engagent le corps ecclésial dépendant de l'évêque ou parfois du patriarche qui la commet. Une des violations les plus graves qui engagent l'ensemble du corps ecclésial est aujourd'hui l'œcuménisme. Un évêque ou un patriarche participant à une prière œcuménique officielle, le fait en tant qu'évêque ou patriarche. C'est pour cela que c'est infiniment plus grave du point de vue canonique. Le terme œcuménique ayant beaucoup changé au cours du temps, on ne sait parfois plus ce que cela veut dire. Œcuménique dans l'Antiquité faisait référence à la totalité du monde habité ou connu. Par extension, il s'agissait parfois de la totalité de l'Empire romain. Un concile œcuménique, et il y en a eu 7 au cours de l'histoire, entre les 4e et 8e siècles, est donc un concile dont les décisions et canons ont une valeur universelle. Il s'applique à tous les chrétiens orthodoxes, de tout temps, de tout lieu. Le mot nous a été volé par cet insidieux mouvement œcuménique, dont les historiens font remonter les origines en 1910 à la conférence d'Édimbourg visant à l'unité des chrétiens. Le concept d'unité des chrétiens est en soi mensonger, puisque les chrétiens sont par définition unis. Ils sont unis au sein de l'Église une, sainte, catholique et apostolique. L'Église est par définition une. C'est un de ces 4 attributs théologiques. Il n'y a pas 2 églises. Ainsi, si on considère le monde orthodoxe au sens large et le monde catholique romain au sens large, un seul des deux est l'Église du Christ. L'Église n'est pas coupée en deux avec une moitié catholique et une moitié orthodoxe, sinon elle ne serait pas une. Ils n'ont pas chacun une partie de la vérité. L'une a la plénitude de la vérité, tandis que l'autre a la vérité entachée par un certain nombre d'erreurs qui font qu'elle n'est plus l'Église. Le caractère pernicieux de l'œcuménisme est de faire croire aux gens que l'Église est aujourd'hui morcelée en plusieurs parties, ce qu'on appelle dans le jargon œcuménique la théorie des branches. La quête de cette unité perdue est à la base de tout le mouvement œcuménique. On voit bien que l'œcuménisme est tout à fait étranger à la vision de l'Église sur elle-même et à ce que l'Esprit Saint a dicté aux pères des conciles de Nicée et Constantinople. Lorsqu'ils ont rédigé l'article sur l'Église dans le Credo, nous croyons en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Les pères antiques ne cherchaient pas une unité perdue avec les hérétiques de leur époque, mais au contraire passaient leur temps à définir, le plus scrupuleusement possible, l'héritage reçu du Christ au travers des apôtres et des évêques, et passaient leur temps à anathématiser les hérétiques, à les chasser de l'Église pour conserver intact le trésor de la doctrine. Ils ne cherchaient pas l'unité, mais à conserver la vérité reçue pour la transmettre. À noter que le terme rendu par catholique dans le credo en français a la signification antique d'œcuménique. Elle concerne le monde entier. Le terme grec est katholikin, qui a donné catholique. Avant de voir le côté canonique des choses,
Interrogeons-nous un instant sur la démarche liée à l'œcuménisme, son but et ses moyens. Que va aller négocier un délégué d'une église dans une instance œcuménique? On va négocier un peu la virginité de la Mère de Dieu avec les protestants en espérant qu'ils lâchent un peu sur la tradition de l'église? On va donner une autorité juridictionnelle au pape s'il accepte de retirer le filioque du credo? On voit bien que tout ceci n'a pas de sens. La vérité ne se négocie pas comme un contrat commercial ou comme un compromis diplomatique. Il s'agit de la vérité de l'Église. Le prophète Jérémie nous a dit que Dieu est vérité. L'Église russe hors frontières, en 1983, en la personne de son métropolite, Philarète, constatant l'étendue de la contagion œcuméniste, a jeté un anathème dans la droite ligne des pères antiques, condamnant toute personne participant à cette fable. On pourra nous dire que l'anathème jeté par le métropolite Philarète en 1983 sur toute démarche œcuménique n'a pas de vocation universelle pour toute l'Église. Ce serait frivole, mais admettons. Il y a des canons bien plus anciens. Si les canons d'un homme dont le corps est incorrompu vous semblent douteux, j'en ramène seulement 4 ici pour des raisons de confort de l'exposé, mais sachez qu'il y en a bien plus, énormément en fait. Canon des apôtres 65. Si un clerc ou un laïc entre dans une synagogue de juifs ou d'hérétiques pour y prier, qu'il soit l'un déposé, l'autre excommunié. Canon du concile de Laodicée 37. On ne doit accepter des juifs ou des hérétiques aucun cadeau de fête, ni célébrer des fêtes avec eux. Canon du concile de Laodicée 33. On ne doit pas prier en commun avec les hérétiques et les schismatiques. Canon du concile de Laodicée 32. On ne doit pas recevoir les élogies des hérétiques, car ce sont plutôt des malédictions que des eulogies. Alors l'eulogie, c'est le terme pour pain béni. Alors ces canons sont relativement clairs. On ne peut pas faire de prière en commun avec des juifs, des hérétiques ou des schismatiques. En gros, on ne peut prier qu'avec des orthodoxes. On ne peut pas aller chez eux pour prier avec eux, et s'ils viennent dans les églises orthodoxes, ils ne peuvent en aucun cas participer à la célébration, concélébrer, distribuer du pain béni ou je ne sais quoi. Bien entendu, s'ils commencent à fréquenter une église orthodoxe pour entrer dans un chemin de conversion, ils sont accueillis le plus cordialement et chaleureusement du monde. Il me semble donc relativement juste de dire qu'un évêque, ou un clerc, ou pire, un patriarche, participant à une prière commune avec des non-orthodoxes devrait automatiquement être démis de ses fonctions. Si son église tolérait son comportement, elle deviendrait alors immédiatement non canonique. Si une église gardait la communion avec une telle personne, elle reconnaîtrait une validité canonique à la violation et deviendrait à son tour non canonique. Un orthodoxe scrupuleux, constatant ceci dans son église, devrait la quitter immédiatement. Pour exposer les patriarcats orthodoxes participant à l'œcuménisme et violant le droit canon, nous avons simplement sélectionné un ensemble d'extraits disponibles sur YouTube et nous proposons de vous les montrer ici en vous les commentant. Le premier est à la fois très classique et très particulier. Très classique car il montre comment se déroule une prière œcuménique. Toutes les confessions et des orthodoxes participent à cette violation canonique, réunis en un seul lieu, essayant maladroitement de prier ensemble, au-delà des problèmes d'usage, de langue, de tradition. Très particulier parce que ceci se fait pour le 70e anniversaire de la création du Conseil œcuménique des Églises, World Church Council en anglais, en 1948, nous sommes donc en 2018, en Suisse, dans la cathédrale catholique Saint-Pierre, et en la présence, on ne le voit pas sur l'image, du patriarche œcuménique Bartholomée. Notez bien comment les gens sont invités à prier. La séquence dure 1 minute 30 environ, et la vidéo est de pauvre qualité, visiblement à cause d'un problème de streaming, d'après le Conseil œcuménique des Églises. C'est une très grande joie de vous accueillir dans cette cathédrale Saint-Pierre, et c'est au nom de toute la paroisse Saint-Pierre, de son conseil, de son président Daniel Pilly, que je vous accueille pour cette grande fête du 70e anniversaire du Conseil œcuménique des Églises. Il faudrait que je vous salue tous les uns après les autres, mais vous savez que vos noms sont dans le cœur de Dieu. Donc je me bornerai simplement à nommer
le secrétaire général du Conseil œcuménique des Églises, le pasteur Tveit, et le patriarche Bartholomé Ier de Constantinople, qui nous fait l'immense honneur de prêcher l'Évangile aujourd'hui. Sans attendre, je vous invite à chanter le Seigneur, à le louer au premier chant que vous trouvez sur vos papillons en multilingue. Chantez dans la langue qui est la vôtre ou chantez dans toutes les langues selon ce que votre cœur ou votre compétence vous permet. Nous chantons. Le second extrait est une partie de l'allocution du patriarche Bartholomé à cet anniversaire. Il dure 2 minutes 30 et je m'en excuse, mais il me semble important que vous voyiez que le patriarche œcuménique, en plus de violer le droit canon par sa présence à la prière précédente, revendique pour le trône de Constantinople le fait d'avoir donné une impulsion décisive au mouvement œcuménique en envoyant une lettre aux confessions chrétiennes hétérodoxes et en leur donnant le titre d'Église. Soyez attentifs, il utilise bien l'expression présente dans le document en question, qui nonia ton ecclesion. Cette proposition est faite sur le modèle des Nations Unies d'alors, la SDN. Il y a 98 ans, peu après la fin de la Première Guerre mondiale qui fut si dévastatrice, une voix s'éleva à l'Orient chrétien, interpellant les églises de l'œcumène entier d'établir entre elles une confiance mutuelle, de ne plus se considérer comme étrangères mais comme parentes et familières en Christ, en tant que cohéritières, membres du même corps et bénéficiaires de la même promesse de Dieu, et les invitant à remédier ensemble aux plaies profondes causées par la guerre. Plaies qui révélaient un mépris absolu des principes les plus élémentaires du droit de l'humanité et qui, de surcroît, menaçaient les fondements mêmes de la foi chrétienne. Il s'agissait de la lettre encyclique que le patriarcat œcuménique de Constantinople envoya en janvier 1920 à toutes les églises du Christ dans le monde, leur proposant la création d'une société d'églises, Koinonia ton ecclésion, sur le modèle de la Société des Nations, qui venait d'être créée cette même année par le président Wilson ici à Genève. Une encyclique qui, selon le regretté Vissertuft, premier secrétaire général du Conseil œcuménique des Églises, avait sonné la cloche de notre rassemblement. Il faudrait peut-être noter ici, pour l'histoire, que cette remarque de ce pionnier de l'œcuménisme, Vissertuft, fut prononcée ici même, en cette cathédrale de Saint-Pierre, en novembre 1967, lors de la visite au Conseil œcuménique des Églises de notre illustre prédécesseur, le patriarche Athénagoras d'éternelle mémoire. Le monde orthodoxe n'est donc pas un acteur un peu naïf d'un processus extérieur à lui, il est au cœur de ce processus, avec pour moteur le patriarcat de Constantinople. Ainsi, la vision de l'Église n'est plus qu'elle est une, sainte, catholique et apostolique, mais plutôt fragmentée, à la recherche d'unité, catholique, et si possible apostolique, mais sans que ce soit une obligation trop forte. Ce conseil œcuménique des Églises se réunit régulièrement, et bien évidemment, ce syncrétisme théologique a une fâcheuse répercussion sur le côté liturgique.
Voyez ainsi, dans un extrait d'un peu plus d'une minute, comment un prêtre orthodoxe ouvre une prière matinale avec la prière du roi céleste, avant d'être rattrapé par des usages un peu différents. L'image souffre un peu de décalage avec le son déjà dans la vidéo originale, mais il n'y a pas que l'image qui souffre. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Glory to you, our God, glory to you. O heavenly King, Comforter, the Spirit of truth, present in all places and filling all things, treasury of good things and giver of life, come and dwell in us, and purify us from every stain, and save us. Alenasis, yele mutierendin. Alenasis, yele mutierendin. Alenasis, yele mutierendin. Yele mutierendin. Alenasis, yele mutierendin. Alenasis, yele mutierendin. Alenasis, yele mutierendin. Vous voyez donc que ce Conseil œcuménique des Églises n'a pas jugé bon de s'en tenir à des réunions, dans des salles, pour négocier je ne sais quoi. Il a également posé le cadre d'une prière commune, ce qui a le mérite de rendre les choses plus claires dans le cadre du droit canon de l'Église, auquel les évêques et les patriarches sont, en théorie, tenus d'obéir. Il est vital de comprendre que les évêques et les patriarches ne tirent pas leur autorité de leur charge, comme un chèque en blanc permettant de faire tout et n'importe quoi. Évêque vient du grec épiskopos, qui signifie gardien. C'est celui qui a la charge de garder, de surveiller, que le troupeau aille dans la bonne direction. On obéit à son évêque si, et seulement si, il est orthodoxe. Il faut aussi que vous sachiez que le Conseil œcuménique des Églises n'est pas uniquement un adepte du syncrétisme liturgique au sein du monde chrétien. Faire prier ensemble des catholiques, des protestants et des orthodoxes n'était pas suffisamment ouvert sur le monde, et ils ont donc pensé bon de faire aussi ça. Accrochez-vous pour 1 minute 30. J'avoue avoir du mal à savoir si ce sont les vêpres ou les matines. Le document indique que nous sommes en Australie et on peut imaginer une volonté de mettre à l'honneur la culture aborigène, mais la fin n'est pas du tout australienne. Et on est
dans le cadre d'une prière, chose à laquelle un chrétien orthodoxe, je le répète, ne peut pas assister. Ici, le Conseil œcuménique des Églises n'y assiste pas simplement, il l'organise. Voyez ici un court extrait d'un documentaire anglophone où l'on peut voir le futur patriarche Kirill de Russie, jeune, prenant la parole dans un des congrès de cette instance. Of their ancient cultures, paganism, blasphemies, heathens. but when churches in the north and west appropriate the consumerism, militarism, and paternalism of our cultures, we speak of And yet, ideology. the Orthodox ecumenists still remain organic members of a pan-heretical Protestant organization, We have been listening to you for and they are the 2,000 objects years. of the aggressive challenges of the Third World theology of Dr. Chung, who does not hesitate to declare, Buddhism and shamanism are my mother, and my father is Christianity. Yes, we are dangerous, but in that danger, La personne ayant réalisé cette vidéo est davantage concernée par l'intrusion du bouddhisme et du chamanisme dans le Conseil œcuménique des Églises, mais il est intéressant de voir que les figures les plus éminentes de l'orthodoxie actuelle n'ont pas été châtiées par leur père pour avoir participé à cette méticuleuse destruction de l'ecclésiologie et du droit canon orthodoxe, mais ils ont au contraire été remerciés, félicités, promus. J'en ai fini avec les extraits relatifs au Conseil œcuménique des Églises. Je vais maintenant vous lire la liste des églises, entre guillemets, orthodoxes, qui participent à cela, et qui ne peuvent donc pas sérieusement prétendre au titre d'église canonique. Ce sont toutes des églises officielles, reconnues par leurs États respectifs, mais elles n'ont rien de canonique. J'espère que maintenant, vous avez saisi la nuance. Voici la liste, prise sur leur site officiel. Église orthodoxe autocéphale d'Albanie. Église orthodoxe autocéphale de Pologne. Église orthodoxe copte. Église orthodoxe d'Amérique. Église orthodoxe de Finlande. Église orthodoxe des pays tchèques et de Slovaquie. Église orthodoxe du Japon. Église orthodoxe roumaine. Église orthodoxe russe. Église orthodoxe serbe. Église orthodoxe syrienne de Malankara. Église orthodoxe Tewahedo d'Érythrée. Église orthodoxe Tewahedo d'Éthiopie. Patriarcat grec orthodoxe d'Antioche et de tout l'Orient. Patriarcat œcuménique, on parle ici de Constantinople, vous l'aurez compris. Patriarcat orthodoxe grec d'Alexandrie et de toute l'Afrique. Patriarcat orthodoxe grec de Jérusalem. Patriarcat orthodoxe syrien d'Antioche et de tout l'Orient. Il y a aujourd'hui une fracture profonde à l'intérieur de tout ce monde orthodoxe à propos de la dispute entre le patriarcat de Moscou et de Constantinople à propos de l'Ukraine. Le monde se polarise entre ces deux pôles. Et si on considère simplement cette situation, il est bien évident que Constantinople est dans son tort. Mais nous vous appelons à regarder la situation avec beaucoup plus de recul. Ne vous focalisez pas sur cet unique manquement canonique de Constantinople, sur le tomos d'Ukraine en 2018. Cela fait des décennies que Constantinople viole le droit canon. Cela fait des décennies que Moscou aussi viole le droit canon. Et ceci existe même en dehors de ce bien triste Conseil œcuménique des Églises. Voici encore quelques documents qui illustrent les turpitudes canoniques des faux patriarcats dans lesquels vous pensez peut-être trouver une orthodoxie. Tout d'abord, voici un extrait d'1 minute 30 d'une prédication du recteur du séminaire russe en France lors de la semaine de l'unité des chrétiens. On imagine que tout ceci est bien évidemment validé par sa hiérarchie, puisqu'il occupe encore son poste au moment où cette vidéo est enregistrée. Aucun de ceux qui font des miracles, qui font du bien au nom du Christ, ne doivent être considérés comme étrangers à l'Église de Dieu, quel que soit leur lien avec la communauté visible des disciples de Jésus. Dans cette réponse à Jean, chers frères et sœurs, le Seigneur est on ne peut plus clair sur l'attitude que nous, chrétiens, devons avoir pour ceux qui vénèrent le nom de notre Seigneur, qui cherchent à faire du bien par amour
pour le Christ et qui pourtant ne figure pas dans la liste des fidèles réguliers de nos assemblées dominicales. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Si le Seigneur ne désavoue pas les non-chrétiens qui font appel à lui, pensez-vous qu'il rejettera ces chrétiens qui l'aiment de tout leur cœur et qui veulent faire du bien en son nom uniquement parce qu'ils ne sont pas dans l'Église canonique, parce qu'ils sont dans ce que nous appelons les schismes et les hérésies? D'autant plus qu'ils ne sont pas eux-mêmes responsables des divisions, mais ils subissent, comme nous tous, contre notre gré, pour des raisons historiques, géographiques et culturelles, l'héritage de la séparation. Déjà, il ne cite pas correctement le passage des Écritures. Le passage où le Christ parle de quelqu'un d'étranger qui fait des miracles en répondant à Jean, c'est Marc 9, 38 à 40, et le texte est le suivant. Jean lui dit, « Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. » « Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. Qui n'est pas contre nous, est pour nous. » Et Siniakov ensuite de préciser que dans un autre passage trouvé chez Matthieu, le Christ utilise quelque chose de plus fermé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Il nous explique que le contexte de Matthieu est différent, c'est une joute avec les pharisiens à propos des miracles de Jésus. Donc Jésus est fermé avec les pharisiens hypocrites, mais ouvert avec ceux qui ne sont pas dans l'Église. Donc l'œcuménisme est validé par le Christ lui-même dans les évangiles, CQFD. Sauf que le Christ poursuit dans Matthieu 12, 31, le verset juste après. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. D'après la tradition de l'Église, qui préside les conciles où sont édictés les canons? L'Esprit Saint lui-même. Il me semble que l'on peut ici conclure que le salut des non-orthodoxes est une affaire mystérieuse qui concerne Dieu et Dieu seul. Il jugera selon sa justice miséricordieuse. Mais pour les orthodoxes, éduqués et connaisseurs du droit canon tels que le sont des évêques, des patriarches ou des recteurs de séminaires, la violation canonique est probablement un blasphème contre l'Esprit Saint. La condamnation de l'œcuménisme n'a pas pour but, et n'a jamais eu pour but, de déclarer que les non-orthodoxes étaient privés du salut. Cette condamnation est simplement une préservation et un respect du droit canon édicté par les saints-pères sous la conduite du Saint-Esprit. Cette théologie, comme vous le voyez, est très pernicieuse. Elle demande une relativisation du droit canon au nom d'une union qui n'est pas souhaitable. Ce n'est pas l'union qu'il convient de rechercher, mais la communion. C'est-à-dire que les hérétiques et les schismatiques reviennent sur leurs erreurs et confessent la foi orthodoxe. Et au nom de cette relativisation, on peut voir le patriarche de Moscou, Alexis II, celui qui était patriarche avant Kirill, bénir l'Assemblée catholique à Notre-Dame de Paris sur l'invitation de l'archevêque de Paris. Vous pourrez reconnaître derrière Alexis Siniakov jeune, servant de traducteur. La séquence dure 2 minutes 30. Sainteté, avant que vous ne quittiez cette cathédrale, je voudrais vous remercier encore une fois de votre présence, de ce temps de prière commun, et vous donner un modeste souvenir qui représente une nativité et qui vous permettra peut-être de garder une bonne image de la cathédrale Notre-Dame de Paris sous vos yeux. Et quelques images plus immédiates. Je voudrais aussi que tous les deux, nous puissions saluer les nombreux
téléspectateurs qui suivent notre prière depuis la Russie et de vous demander de bien vouloir bénir notre Assemblée. Я, во-первых, благодарю за те дары памятные, которые передал господин архиепископ, но я молитвенно желаю всем православным верующим, всем христианам, которые смотрят сегодня эту передачу из собора Нотр-Дам-де-Пари, милости, помощи и благословения от Господа. Да хранит и благословит Господь всех нас на всех путях жизни нашей. Avant tout, je souhaiterais remercier Monseigneur l'archevêque pour les cadeaux qu'il vient de me remettre et ensuite de transmettre à tous les fidèles orthodoxes et à tous les chrétiens qui nous regardent actuellement, de leur transmettre la miséricorde de Dieu, la paix et la grâce. Que la grâce de Dieu vous guide sur votre chemin. Merci beaucoup. On voit qu'ici tout y est, prière commune, bénédiction du peuple. Certains vont alors penser, si les grands patriarcats sont tombés, il reste les petits. Sans que cette appellation soit péjorative, elle est simplement démographique. Je vous rappelle que communier à l'hérésie, c'est la faire sienne. Concélébrer avec un hérétique, c'est accepter son hérésie. Nous avons vu que Constantinople avait chuté depuis bien longtemps. Que penser alors du patriarcat de Roumanie par rapport à cette concélébration entre les patriarches Daniel et Bartholomé pour la dédicace de la nouvelle cathédrale orthodoxe à Bucarest? Σας ευχαριστούμε για την θερμήν υποδοχή και πάλιν και πολλάκις. Preafericirea astăzi, cu binecuvântarea preafericirii voastre, o să vă prezint membrii delegației Patriarhiei Ecumenice. Am să încep cu înalt preasfințitul Părinte Emanuel, mitropolit de Franța, cel pe care preafericirea voastră îl cunoașteți foarte bine și de foarte multe ori ați avut întâlniri în afara țării cu înalt preasfințitul Părinte Emanuel. Următorul este înalt preasfințitul Părinte Elpidofor, este mitropolit de Prusa și starețul Mănăstirii Sfânta Treime. Este unul dintre profesorii la Facultatea de Teologie din Thessalonique. Les deux patriarches et certains membres de leur synode ont célébré et communié ensemble. Ceci était retransmis sur Trinitas TV, la chaîne de télévision du patriarcat de Roumanie. Dans la séquence que nous avons montrée, le patriarche Bartholomé présente deux personnes au patriarche Daniel, le métropolite de France, Emmanuel, et le métropolite Elpidophore, qui siège aux USA. Le traducteur précise au patriarche Daniel qu'il connaît très bien le métropolite Emmanuel, qu'il le rencontre souvent pour les affaires de l'Église. Chacun sait qu'Emmanuel a été le bras de Bartholomé dans l'affaire ukrainienne. Cette concélébration rend tout positionnement neutre absolument risible, une insulte à l'intelligence. Bucarest a choisi Constantinople, mais n'a pas le courage de le dire officiellement par peur de Moscou. Il est intéressant de noter que le second à être présenté, Elpidophore, a développé toute une théologie où le patriarche œcuménique est non pas le premier parmi des égaux, mais le premier sans égaux. Il est pressenti pour succéder à Bartholomé. Ceci nous promet de beaux moments en perspective. Ainsi, les fidèles roumains appartenant à ce patriarcat valident, en restant dans ce patriarcat, tout ce que nous avons montré sur l'œcuménisme, les prières communes avec des chamans, des catholiques, des animistes, etc., et la persécution des fidèles orthodoxes en Ukraine, puisqu'aucune déclaration n'a été émise officiellement sur ce sujet. Cette concélébration nous sert évidemment de boussole et de conclusion logique. Terminons par la séquence la plus inqualifiable qui soit. J'ai gardé le meilleur pour la fin, comme on dit. Il s'agit du patriarche de Serbie, qui va allumer les bougies de la fête juive de Hanouka à la synagogue de Belgrade. Je vous laisse découvrir ce document édifiant. L'extrait du reportage dure 1 minute 30.
Poštovani gospodine predsjedniče, treba se žrtvovati za druge, bez obzira da li postoje ljudi koji će aplaudirati. Upali svećicu, to je prva svećica koja se pali, u stvari je osma svećica za 8. dan. Upali drugu svećicu. Iz Auschwitza, gospodin Aca Singer. Pourquoi inqualifiable? Je voudrais préciser, avant que nous ne soyons catalogués comme nazis par des impétrants théologiens, aller dans une synagogue, fêter une fête juive en tant que patriarche en compagnie de catholiques, n'a même plus l'excuse de l'œcuménisme, si tant est que ce soit une excuse. On vient vraiment chez l'autre en tant qu'autre. On participe à sa fête. Il ne s'agit pas ici de dire que nous devons vivre chacun chez nous en nous méfiant les uns des autres sans jamais nous rencontrer. Mais la violation canonique est, je pense, ici à son apogée. Pensez aux homélies de Saint Jean Chrysostome contre les judaïsants, ces chrétiens allant fêter les fêtes juives, et revoyez cette séquence ensuite. Voilà. Je pense que ces documents vidéo sont suffisamment édifiants. Il a été relativement simple de vous montrer que ce qui est souvent appelé église canonique est en fait une église officielle mais non canonique, car ne respectant pas le droit canon. La paroisse qui anime cette chaîne YouTube appartient à une église qui est souvent vue comme non canonique, car elle n'est pas officiellement reconnue par un État. Mais lorsque nous demandons à nos contradicteurs quel canon nous avons violé pour mériter cette mention infamante de non canonique, nous n'obtenons qu'un silence gêné, ou quelques arguments relatifs à l'église russe hors frontières qui a rejoint le patriarcat de Moscou en 2007. Après ce que nous vous avons montré, après la continuelle participation de l'église russe au Conseil œcuménique des Églises, après avoir vu le patriarche Alexis bénir la foule à Notre-Dame de Paris, vous pensez vraiment que l'Église russe hors frontières véritable allait se rallier avec le patriarcat de Moscou? Le moment n'est pas encore venu, cela nous semble malheureusement clair. Nous aimerions maintenant que le silence gêné se transforme en véritable interrogation. Posez-vous chacun la question. Suis-je dans la véritable Église du Christ sur terre? Si votre Église n'est pas canonique, la réponse est clairement non. Ceux qui, dans l'Église russe hors frontières, ont rallié le patriarcat de Moscou en 2007, ont commis une erreur historique. Réfléchissez un instant. Vous vous prétendez disciple d'un rabbin atypique de Galilée, détesté par tout l'establishment religieux juif de son époque, marginalisé par tous les autres groupes religieux. Et vous croyez vraiment être un disciple du Christ en étant dans de grandes cathédrales, dans de grandes paroisses bien chauffées, bien confortables, encadrées par des évêques qui font ce que nous venons d'exposer. Par tout ce clergé aux médailles rutilantes, aux grosses voitures avec chauffeur. Vous voyez bien qu'il y a un décalage affreux avec l'Évangile. Vous croyez vraiment être un disciple du Christ en vous impliquant dans le dialogue interreligieux. Alors pour terminer, je vais donc vous rafraîchir la mémoire sur comment Jésus voyait le dialogue interreligieux à l'intérieur du judaïsme de son époque. Vous comprendrez que l'on peut aisément transposer. Premier petit rafraîchissement évangélique. Au chapitre 22 de l'évangile de Matthieu, il a un échange avec les Sadducéens, un autre groupe juif qui se trouve principalement au temple. C'est l'aristocratie sacerdotale. Ils ne croient pas à la résurrection des morts. La résurrection des morts fait plutôt partie de la tradition orale du judaïsme de cette époque. Donc ce sont un peu nos protestants à nous. Que fait Jésus? Il prie avec eux? Il essaye d'échanger avec eux en bonne intelligence? Il participe au conseil œcuménique des synagogues? Non. Il leur dit, en public, sèchement, au temple, la chose suivante. Vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Voyez, les protestants, ils n'ont pas besoin de prière commune. Ils ont besoin qu'on leur parle en vérité.
Et puis, en dernier rafraîchissement et en conclusion, il y a le célèbre passage avec les pharisiens, un autre groupe juif de son époque. Ce sont quelques extraits tirés du chapitre 23 de l'Évangile selon Matthieu. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves, et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Voici votre maison vous sera laissée déserte. » Voilà comment parlait le Seigneur à ceux qui se trompaient dans le domaine religieux. Il a toujours été bon et doux avec les pécheurs, les invitant à changer, les guérissant pour les aider, mais les hérétiques, les schismatiques, c'est de cette façon qu'il les a traités.